Gloire à Dieu. Je m'attendais à ce que vous disiez gloire à Dieu. Ah, amen, amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble et on va vivre de bons moments dans la présence du roi des rois. Alléluia. Bienvenue à chacun. On a eu l'occasion de se saluer, se dire bonjour, s'accueillir dans le nom de Jésus. Et si vous venez pour la première fois, alors vous êtes super bénis. Et on croit que Dieu va vous faire du bien ce matin par sa présence. On est très heureux d'accueillir Emmanuel Avril et son épouse. Ils vont se lever. On leur fait un bon accueil. On est très heureux de les avoir. Ils nous viennent du Mont-Gargan. Notre frère exerce son ministère là-bas, au Mont-Gargan, et on est très heureux de l'accueillir. Gloire à Dieu pour ce culte particulier, qui est un culte de sensibilisation à l'Évangile, un culte où l'Évangile est annoncé. Gloire à Dieu. Alors on va regarder une petite vidéo qui introduira ces moments et ensuite on va laisser la place aux jeunes, à la chorale, à la prédication de l'Évangile et nous proclamons que Jésus est toujours le même, aussi puissant, glorieux, plein d'amour, majestueux. Il est vivant. Amen, amen. Que son nom soit béni. Amen. Bonjour. On espère que vous allez bien et on est content de chanter avec vous ce matin. Et on va commencer par Bénis l'Éternel. Sur les monts et du fond des vallées.
Ton amour et rends-moi passionné.
On peut prendre celui-ci, en numéro 2. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça a été dit par Daniel, donc je m'appelle Emmanuel Avril. Salut Angélique. Je reconnais Angélique, mais je reconnais tout un tas de visages. J'ai passé mes 16 premières années ici même. J'ai été béni et gâté d'être ici, dans une si bonne église pendant 16 ans. Donc, je me retrouve un peu comme à la maison. Ce matin, quand on est parti, Jésus m'a dit « Oui, tu vas à la maison, quoi. » donc, je me sens bien, je me sens à l'aise. Merci pour l'accueil. Tout à l'heure, j'ai retrouvé plusieurs visages que je connaissais. Merci beaucoup. Je veux non seulement remercier toute l'église pour ce que vous avez donné pendant mes premières 16 années de vie, mais aussi parce que des années plus tard, aujourd'hui, je revois des visages avec la même passion, avec la même fidélité, avec le même amour pour Dieu. Et ça, c'est fort. Ça veut dire que peu importe les années qui passent, il y a toujours la même chose qui brûle dans vos cœurs. Et ça, c'est le meilleur témoignage. Donc, merci. Merci à tous les visages que je retrouve. Merci beaucoup. Merci aussi à Daniel et son épouse pour l'invitation. Je suis en train de dire beaucoup de merci, mais on est censé témoigner. Donc, on va témoigner d'une seconde à l'autre. Mais merci, Daniel, pour ton invitation. Votre pasteur est un pasteur avec énormément de qualités que tout le monde reconnaît. Donc j'espère que vous en prenez soin et j'espère que vous êtes conscient de la grâce que vous avez de l'avoir avec son épouse. On est censé témoigner, donc on va témoigner. Je vais juste laisser Joséphine, mon épouse. Juste avant, j'avais prévu une petite photo de mes enfants. Est-ce qu'on est capable, même si c'était peut-être pas le bon moment, mais de mettre une photo de nos enfants? On a 2 enfants, ils sont pas avec nous. On voulait se sentir à l'aise, sinon on allait se préoccuper uniquement de nos enfants, et donc on voulait se sentir libre. Donc on a 2 enfants, Gustave et Jeanne, 3 et 5 ans, et donc on les a laissés. Mais voilà, regardez ce que vous venez de dire. Nous, on fait ça toute la journée. Donc comment voulez-vous qu'on soit avec vous si on fait « Oh !» toute la journée? Donc ça ne marche pas. Donc on les a laissés dans notre famille. Ce n'est que partie remise, donc pour être pleinement là avec vous. Jo, je vais te laisser dire un petit mot de témoignage. Daniel nous a proposé de partager un mot sur notre témoignage. Et donc voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Joséphine. Donc, certains peut-être reconnaissent mon visage parce que j'ai de la famille qui a été dans les églises. Donc, je suis la petite fille de Madame Barnabé, Nani, et donc la fille de Pascal Boulet, du coup. Donc, mes 2 parents s'appellent Pascal, donc si vous connaissez l'un ou l'autre, ça revient au même. Voilà. Donc, une partie de ma famille connaît Dieu, vit aussi avec Dieu, a une vie de foi, une foi active, on va dire. Et l'autre partie de ma famille ne vit pas forcément avec Dieu. Donc, j'ai toujours entendu parler de Dieu dans mon enfance par un de mes oncles qui est pasteur, par ma grand-mère, du coup, qui avait une vie de foi active, on va dire, qui aimait Dieu, qui aimait parler de Dieu aussi énormément. Et donc, du coup, j'ai grandi comme ça pendant toute mon enfance, avec des petites histoires par-ci, par-là, avec un de mes cousins qui nous a abonnés à un petit magazine qui s'appelait Tournesol, avec ma grand-mère qui nous a offert la Bible en BD. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Dieu, à connaître les histoires de Dieu, les histoires de Jésus. Et durant mon adolescence, j'ai vécu un moment un petit peu difficile, où je remettais beaucoup de choses en question. Je remettais en question voilà, toute mon identité, qui j'étais. Voilà, je n'arrivais pas à me reconnaître, j'arrivais pas à trouver une place également au collège, au lycée, dans ma famille. J'arrivais pas forcément à me sentir à l'aise aussi avec mon corps qui changeait, comme je pense toutes les jeunes filles. Hein. Et du coup, un moment vraiment très, très compliqué, où même la vie en soi, je la remettais en question. Donc je pensais plus facilement à comment allait s'arrêter ma vie qu'à ce que j'allais faire plus tard, pour vous donner un petit peu le contexte. Et puis, bon, il y avait quelques tensions, on va dire, avec mes parents, forcément. Hein. Et toutes ces petites histoires de Dieu que j'ai entendues, ma sœur, qui s'est convertie quelques années avant moi, aussi m'a un jour donné un verset. Elle est venue dans ma chambre un soir et m'a dit « Écoute, je te donne ce verset, tu en fais ce que tu veux, mais il est important. » C'est dans le psaume 46, le verset 2 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Alors ce verset, je l'ai rangé dans un tiroir, voilà, et je l'ai oublié pendant plusieurs années. Et puis un jour, je suis allée dans un camp
de révision pour le bac. Donc j'étais en terminale. C'était pas gagné pour que j'aie le bac. Alors que j'ai toujours été une bonne élève, c'était vraiment pas gagné. Parce que justement, j'avais ce tel mal-être que pour moi, tout ça, c'était tellement secondaire que j'en avais plus rien à faire. Et tous les soirs, c'était un camp de révision avec la Ligue pour la lecture de la Bible, si certains connaissent. Et donc, tous les soirs, il y avait un temps où on partageait autour de la Bible, où on racontait une histoire de la Bible, etc. Bon, je me suis dit, ça peut être intéressant, voilà, mais sans grande conviction. Et donc, j'y suis allée. Et en fait, ce soir-là, il s'est passé quelque chose de spécial. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, si tu existes, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut venir, en fait, te révéler à moi. C'est maintenant qu'il faut venir parler à mon cœur. Parce qu'en fait, je m'étais dit que s'il ne se passait rien pendant ce camp, quand je rentrais chez moi, c'était terminé. J'avais déjà en tête le plan pour mettre fin à ma vie, en fait. Et Dieu, à ce moment-là, a répondu. Il a mis une parole dans mon cœur, une parole... En fait, je l'ai entendue comme si quelqu'un parlait à mon oreille, mais c'était à l'intérieur de moi. Et cette parole, elle me disait, tu es ma fille, tu es mon enfant, je t'aime telle que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime. Et cette parole-là, elle a tout changé. Cette parole-là, elle m'a juste redonné l'espoir. Elle m'a juste montré qu'il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas et qui m'aimait d'un amour infini. C'est une parole qui m'a montré que la vie, elle ne s'arrêtait pas là, qu'il y avait encore des choses à vivre après, des choses à vivre avec Dieu aussi. Alors je suis rentrée chez moi. J'ai cherché une église parce que je me suis dit que je ne pouvais pas rester toute seule dans mon coin, ça n'allait pas amener à grand-chose. Donc je suis allée pendant quelques semaines avec ma grand-mère, du coup. Et puis ensuite, j'ai pu avoir mon permis, donc j'ai eu mon bac aussi, très important, entre deux. Et petit à petit, Dieu, il a restauré, Dieu, il a guéri. Dieu, il m'a redonné confiance aussi en la vie avec lui, en moi. Et toutes ces petites choses, en fait, toutes ces petites histoires que j'ai entendues, toutes les petits tournesols que j'ai pu lire, toute la Bible en BD. Pour moi, en fait, si on parle, par exemple, de certaines histoires dans la Bible, je les vois en BD, en fait. Mais comme quoi, aucune petite graine n'est à négliger, aucune parole qu'on peut apporter, aucune parole d'encouragement qu'on peut donner à quelqu'un est à négliger. Et aucune parole qu'on reçoit n'est à négliger, parce que ce verset que je vous ai cité, au final, je l'ai toujours sur le cœur. Et dès que ça ne va pas, dès que j'ai besoin, je ressors ce verset. Je me souviens de toutes les promesses qu'il m'a faites et qu'il a accomplies dans ma vie. Voilà, un petit peu mon témoignage. Merci. Je vais donc dire aussi quelques mots de témoignage. J'ai donc grandi ici, j'ai découvert la foi ici. Mes parents ont découvert la foi quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Et avec les années, tout un tas de connaissances d'histoire de la Bible, je les ai toutes emmagasinées, je les ai entendues, je les connaissais par cœur. Mais la vie a pris un autre tournant quand on grandit, on devient adolescent, et puis on découvre une autre vie, et puis on se laisse influencer. Et je me souviens précisément d'une période que je souhaite vous partager. J'étais donc adolescent, je venais d'arriver au lycée. J'étais parti à Rouen, donc assez loin de là où je vivais. Et arrivé au lycée à Rouen, je me fais des amis qui me font découvrir une autre vie, d'autres choses. Je me souviens alors que toutes les histoires de la Bible que j'emmagasinais, toutes les valeurs qui faisaient ma vie sont immédiatement chassées. Et puis je découvre une autre vie, je commence à faire des choses qui sont mal pour les autres. Je commence moi-même à avoir des habitudes que je ne me rends compte pas immédiatement, mais qui sont finalement toxiques et qui, avec le temps, sont devenues très toxiques. Je me rends compte à ce moment-là que j'aimerais arrêter ce qui est devenu toxique pour moi, mais je ne peux pas arrêter. Il y a une dépendance, il y a une accoutumance qui est là. Et je me rends compte que les mois s'enchaînent et que je suis en train de mourir à petit feu. Et en même temps, le dimanche, je venais à l'église. Le dimanche, je venais à l'église et puis j'entendais des choses que j'avais envie de vivre, mais du lundi au samedi, je n'arrivais pas à les vivre avec toute la sincérité possible. Je n'arrivais pas à les vivre. Mais je me souviens d'un moment, un énième dimanche, où le pasteur propose
que ceux et celles qui veulent vivre ce qu'ils venaient d'annoncer, je ne sais plus si c'était se lever la main ou se lever, mais en tout cas, je fais cette démarche, je me mets debout, le pasteur prie pour tous ceux qui se sont mis debout, et je m'attache à cette prière et je demande à Dieu, montre-moi ce qui va pas. Et dès le lendemain, le lundi, il y a une des filles qui était dans la classe qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais t'es chrétien toi aussi ?» Et face à cette remarque, je me sens tout de suite mal. Je bégaye, je dis non, oui, peut-être, je ne sais pas. Et en fait, elle commence à me citer tout un tas de noms de personnes de notre église, de quand j'étais adolescent. Et elle me dit qu'elle les connaît, elle me cite d'autres noms de son église à elle, qu'elle connaît. Et là, il y a tout un tas de liens. Et je me sens très, très mal parce que si elle me parle d'église, elle me parle de valeurs que je n'arrive pas à vivre. Je me sens donc honteux parce que je suis dans un milieu totalement en décalage avec ma semaine. Et donc, je me sens mal, et puis on en discute juste une dizaine de minutes, et puis ensuite, le cours s'apprête à commencer, je la revois retourner à sa place, et je repense à tout ce qui est en moi, je la regarde et je me dis, toi aussi, ça ne va pas. Parce que moi, je connaissais sa vie autant qu'elle connaissait ma vie. Moi, je savais que dans sa vie, elle faisait n'importe quoi de son corps, elle faisait n'importe quoi de l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle aussi, elle était en souffrance. Elle aussi, elle avait des dépendances. Et donc, je la regarde et je me dis, toi comme moi, on souffre en fait. Toi comme moi, on n'arrive pas à vivre. Toi comme moi, on n'est pas libre. Et je me sens autant dégoûté de ce qu'elle vit, autant dégoûté de ce que je vis. Et pendant des semaines, je me sens mal, je souffre, il y a un mal-être. C'est comme si tout ce que je vivais depuis quelques mois était une évidence devant mes yeux. Et quelques semaines plus tard, c'était un samedi soir avec les jeunes, et puis les uns et les autres priaient pour les uns, pour les autres, et puis personne prie pour moi. Et je lui demande, en sujet de prière, je lui dis, je veux que ma vie change. Et personne prie pour moi. Et on était dans la période de l'année où on devait annoncer au lycée ce qu'on voulait faire l'année prochaine. Et avec tous nos amis, on avait choisi la même filière, SVT, l'année prochaine SVT. Et mes amis commencent à m'annoncer qu'ils ne vont pas faire SVT parce qu'ils ont discuté avec leurs parents, donc ils vont faire autre chose, parce qu'ils ont vu un métier, donc ils vont faire autre chose. Et principalement le lundi, mais durant les 2 semaines qui ont suivi, 99% des personnes de ma classe, je me souviens, j'étais le seul à aller en SVT parce que tout le monde a décidé d'aller dans les 4 coins de Rouen, dans toutes les filières possibles et inimaginables, mais plus ma filière. Et là, je me rends compte que l'année prochaine, dès septembre, il y a une page qui va se tourner parce que je vais me retrouver seul, sans mes amis. Je vais me retrouver face à une page blanche que enfin je peux réécrire. Tout ce que je n'arrivais pas à vivre dès septembre, je vais pouvoir le vivre. J'ai vu à ce moment-là que Dieu répondait aux prières. Ce n'est pas juste que Dieu existait, c'est plus que ça. Parce qu'il nous aime et il a envie de faire quelque chose dans nos vies. Il a envie de dire des choses dans notre vie. Et c'est là, dans ces premières démarches de foi, dans ces premières expériences de foi, que j'ai vu que merci pour toutes les connaissances que j'avais, merci pour les valeurs que je tentais d'avoir, mais plus important que tout ça, je crois que quand on appelle Dieu, il répond. Il répond. Voilà les premiers pas de foi que j'ai vécus. Voilà. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut nous faire entendre
viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Je me fais un petit peu de place. Hop. Vous remettrez si je gêne. Eh bien, je vous propose qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble. J'aime, et certainement vous l'entendez aussi, qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Parce que la Bible, même si elle nous parle, en tout cas pour le Nouveau Testament, d'histoire d'il y a 2000 ans, même 2000 ans plus tard, le message de la Bible n'est clairement pas poussiéreux, comme si qu'il manquerait de pertinence parce que ça parlerait d'une autre époque, d'un autre contexte, de d'autres problématiques. Rien à voir. Le message de la Bible est encore tellement vivant aujourd'hui, donc on n'est pas là pour entendre le discours de quelqu'un, on est là pour ouvrir la Bible et savoir quel est le message de Dieu pour nous. Et je trouve ça fort parce que ça veut dire que peu importe ce qu'on vit ou ce qu'on traverse, lorsqu'on pose une question à Dieu, c'est simple, on prend la Bible, on l'ouvre et on sait que le message de Dieu pour nous, il va nous nourrir, il va nous faire du bien. Alors c'est exactement ce qu'on va faire, on va ouvrir la Bible et on va nous laisser interpeller, nous laisser nourrir par Dieu. C'est bon pour vous ? Alors on va lire ensemble l'histoire d'un homme qui a rencontré Jésus. Très courtement, vous avez entendu l'histoire de Joséphine ou de moi, la façon dont nous aussi on a rencontré Jésus. Mais il y a tout un tas de personnes aujourd'hui, ou il y a 2000 ans, ou depuis 2000 ans qui ont rencontré Jésus. Alors on va regarder une rencontre particulière. C'est dans Luc au chapitre 5, ça va être affiché. On va lire ensemble. Voici ce que le texte nous dit. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi,
assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Et on fait une petite pause. Ça paraît être l'histoire la plus simple de toute la Bible parce que Jésus va voir un homme qui s'appelle Lévi. Jésus lui dit « Suis-moi » et Lévi le suit et ils mangent ensemble. On pourrait résumer l'histoire ainsi, mais en fait, elle est tellement plus forte et percutante que ça parce que lorsque Jésus invite Lévi, il fait une démarche tellement choquante. Lévi n'est pas n'importe qui. On nous dit que Lévi est un publicain, un collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts sont une catégorie de personnes les plus méprisées de leur époque. Pourquoi ? Ils collectent de l'impôt pour qui ? Pour refaire les trottoirs, pour l'hôpital pas trop cher, l'école pour tout le monde ? Non, pour Rome, pour les ennemis, pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui écrasent la population. L'impôt est pour Rome, alors ils sont perçus par la société, par leurs concitoyens juifs, ils sont perçus comme des traîtres et des collaborateurs. Mais ce n'est pas fini. Ils sont aussi perçus comme des voleurs. Comment font-ils pour se payer, les collecteurs d'impôts ? On va arrondir le pourcentage, ce mois-ci, ça ne va pas être 10, ça va être 11 ou 12%. Sauf qu'étonnamment, les collecteurs d'impôts sont tous richissimes. Donc ce n'est pas 11 ou 12%, c'est un bon 15 ou 16%, et quand c'est le moment de construire sa villa, on va mettre un bon 20%. Et donc les collecteurs d'impôts sont perçus comme des voleurs parce qu'ils exagèrent les taux d'imposition, et l'argent, ce n'est pas uniquement pour Rome, c'est aussi pour eux. Ils volent donc leurs concitoyens juifs en partie pour eux. Et donc ils sont perçus comme des collaborateurs, des traîtres, des voleurs. Ils ont une image tellement dégradée qu'une des insultes les plus intenses à l'époque, c'est ça le publicain, ça le collecteur d'impôts. C'est une des insultes les plus violentes, une des insultes les plus intenses à cette époque, c'est insulter l'autre de publicain. Et que fait Jésus ? Jésus, il s'approche de Lévi. Jésus parle à Lévi. Comment ose-t-il parler à Lévi ? Non, ce n'est pas juste qu'il lui parle, il lui dit « Suis-moi ». Il veut faire entrer Lévi avec lui, dans son groupe. Il veut vivre avec lui, il veut marcher avec lui. C'est complètement fou, c'est complètement choquant. Personne n'aurait fait ça, mais Jésus le fait. Ce moment nous parle très fort de l'amour de Jésus pour Lévi. Ça nous parle très fortement de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. On a l'impression que Jésus ne s'embarrasse pas des étiquettes de collaborateurs, de traîtres, de voleurs de Lévi. On a l'impression qu'il ne s'embarrasse pas de tout ça. Il voit juste Lévi. Il veut juste le voir, juste lui parler, juste l'inviter à le suivre. Quand on parle de l'amour de Jésus pour Lévi, c'est un amour qu'on ne connaît pas. C'est un amour qu'on ne voit pas là autour de nous. Quand on parle d'amour, quelquefois on parle d'amitié. Et certains, je sais, certainement, comme tout le monde, vous avez des amitiés fortes ou des amitiés de longue date. Sauf que même dans l'amitié, si 5 fois, 10 fois, 20 fois, il s'est passé de mauvaises choses, il y a une rupture dans l'amitié. On n'est plus amis. Quand on parle d'amour dans le sein de la famille, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les familles unies, parents, enfants. Mais même l'amour au sein de la famille. Quelquefois, il s'est passé 50 fois, 60, 70 fois du mal, et même au sein des familles, il y a des déchirures à cause de tout le mal qui a été fait. Et dans le couple, c'est pareil. Il y a de l'amour dans le couple. Mais quelquefois, il s'est passé 100 fois, 200 fois, 300 fois du mal, et quelquefois, on constate que même des couples se déchirent, parce que même si on a annoncé devant tout le monde qu'on allait s'aimer jusqu'au bout, il y a eu tellement de mal qui a été fait que l'amour se déchire. Mais ici, on ne parle pas de ce genre d'amour qui pourrait se déchirer en fonction du mal qui pourrait se passer. Parce qu'ici, on fait face à Lévi, qui est, depuis des années, un traître, un voleur. Jour après jour, à chaque fois qu'il taxe, à chaque fois il fait du mal, à chaque fois c'est un voleur, à chaque fois c'est un traître. Mais peu importe la quantité du mal que Lévi fait, Jésus a quand même envie d'aller le voir, de lui parler et de l'inviter. C'est un amour qu'on ne connaît pas parce que pour que vous restiez amis avec vos amis, pour que la famille maintienne son unité, pour que le couple reste uni, à chaque fois qu'il y a du mal, on essaye de faire des efforts. À chaque fois qu'il y a du mal, on va essayer de gagner l'autre, on va essayer de faire mieux. Mais si Jésus nous aime, quoi qu'il arrive, peu importe
tout ce qu'on pourrait vivre, peu importe tout ce qu'on aurait vécu, si Jésus nous aime, quoi qu'il arrive, devons-nous gagner son amour? Devons-nous faire quoi que ce soit pour dire à Jésus, j'existe? Rien. Peu importe notre vie, peu importe notre passé, peu importe les succès ou les échecs de notre vie, chacun d'entre nous, Jésus nous connaît par notre prénom, il a envie de nous voir, il a envie de nous parler et il a envie de nous inviter à le suivre. Ça, c'est incroyable, parce que peu importe ce que je vais faire ou ce que nous pourrions faire de digne ou d'indigne, peu importe nos succès ou nos faiblesses, il a quand même envie de nous parler. Certains d'entre nous, on a peut-être tellement fait de mauvais choix qu'on sait qu'il y a une distance entre les autres et nous parce qu'on a une étiquette de mauvaise personne. Jésus n'a pas envie de garder de la distance, il a quand même envie de nous atteindre. Certains d'entre nous, on porte des fardeaux qui sont tellement lourds que les personnes autour de nous, ils n'ont plus envie de nous aider, ils n'ont plus envie de nous soutenir. On est un cas trop lourd parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on a des problèmes psychologiques, parce qu'on a vécu trop d'échecs et donc on est devenu un cas tellement lourd qu'on sent que les autres gardent de la distance avec nous. Ils ne peuvent plus nous aider. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit pour nous. Mais Jésus ne veut pas garder cette distance. Il veut quand même nous parler, quand même nous rencontrer, quand même nous inviter. Ça nous parle fort de l'amour de Jésus. Et d'un côté, Jésus aime tellement Lévi qu'il va le voir, il lui propose de le suivre, mais ce n'est pas terminé. Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Lévi ne dit rien. Il aurait pu au moins demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, pourquoi, combien de temps? Est-ce que c'est rémunéré? Parce que là, on va partir à l'aventure. Il ne dit rien. Le texte nous dit qu'il laisse tout, il se lève et il le suit. Et pourtant, j'ai une pensée en moi qui me dit que est-ce que Lévi a vraiment besoin de suivre Jésus? Est-ce que vraiment Lévi a besoin de ce genre de choses? J'ai déjà entendu de certains amis, la foi, ça sert à quoi? La foi, c'est pour les personnes qui vont bientôt mourir et les personnes qui sont gravement malades. Comme si que la foi, ça serait utile pour cette catégorie de personnes et pour tous les autres, il y a d'autres choses qui vont nous aider dans la vie. Et je pense à Lévi. Lui, il est riche, Lévi. Il est riche. Quand on est riche, on a quoi comme problème? On n'a pas de problème. Quand on est riche, l'argent va résoudre tous les problèmes. Quand on est riche, quand bien même il y a des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre, la richesse va atténuer. Parce qu'on va consommer des choses, on va acheter des choses, on peut reconstruire notre réputation, on peut acheter des amis. Donc on va diminuer l'impact de nos défis grâce à la richesse. Et donc moi, je me dis que quand Jésus approche Lévi, qui lui dit « Suis-moi », Lévi aurait dû répondre à Jésus « Te suivre, mais pourquoi faire? Je suis riche, je ne suis pas comme les autres qui te suivent. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. J'ai des solutions, moi, j'ai des ressources, je ne suis pas n'importe qui. J'ai même une expérience, puis moi, j'ai un caractère, je ne veux pas m'écraser comme ceux qui te suivent. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis Lévi. » Mais Lévi ne dit rien. Il dit rien, il laisse tout, il garde sa bouche fermée. Comme si qu'il reconnaît qu'il n'a rien à dire, que peut-être tout ce qu'il a essayé pour s'en sortir, ses richesses, ses ressources, toutes ses capacités n'ont pas réussi à faire d'un Lévi un homme heureux, un homme libre. Alors quand Jésus lui propose de le suivre, non Lévi, tu n'as rien à dire. Tu te tais et tu reconnais que tu as besoin de suivre un autre chemin. Et moi, je me rends compte quelquefois que nous parlons beaucoup trop. Quand quelquefois, on se rend compte qu'on n'est pas libre, on se rend compte qu'on ne s'en sort pas, on se rend compte qu'on voudrait avancer, mais on n'y arrive pas. Mais là, on se met à beaucoup parler en disant « avec le temps, ça va passer ». Jamais avec le temps, quoi que ce soit n'a passé. Quelquefois, on estime que notre caractère, nos ressources, notre expérience, nous, on est fort, on va réussir à affronter, à résister. Non. Quelquefois, on estime que comme on va cacher, on va dissimuler les choses, personne ne va le savoir, ça va fonctionner. Non. Et je crois qu'il faut oser, comme Lévi, quelquefois se taire et dire «
Je ne peux pas changer ma situation. Je n'arrive pas à me sentir libre. Je ne vais pas mieux. Et peu importe nos tentatives, Jésus vient quand même nous voir ce matin pour nous dire « Suis-moi. Tu veux un autre chemin? Suis-moi. Tu veux essayer autre chose? Suis-moi. » Quand je vois ce passage, et ce n'est pas le seul passage, mais j'essaye d'imaginer l'envers du décor. Alors je m'apprête à spéculer, c'est que de la spéculation, mais j'imagine les autres disciples déjà sélectionnés. Pierre, André, Jacques, Jean, peut-être d'autres déjà sélectionnés. Jésus leur amène un nouveau bonhomme. Comment t'appelles-tu? Lévi. Enchanté Lévi. Nous, on était pêcheurs avant. Qu'est-ce que tu faisais toi avant dans la vie? J'étais collecteur d'impôts. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, Lévi? J'étais collecteur d'impôts. Enfin non, tu ne peux pas rentrer dans notre groupe. Jésus t'a pas sélectionné. C'est pas possible que Jésus t'a invité. Nous, il y a des enjeux. On va de ville en ville, de village en village. Il y a des conflits avec d'autres partis, avec des religieux, avec les autorités. C'est important ce qu'on fait. On ne va pas inviter un traître et un voleur dans notre groupe. C'est pas possible. Combien même ça va disqualifier notre mission que d'inviter ce genre de personnes chez nous, dans notre groupe. Parce qu'après tout, quelqu'un qui est collecteur d'impôts, il ne peut pas changer. C'est pas possible. Il va rester voleur et traître. Voleur, traître. Peu importe le temps qui passe, ça ne bougera pas. Combien d'entre nous, et moi le premier, trop souvent encore, on a une certaine mentalité qui nous dit que ça ne bougera pas. J'ai mal depuis 10 ans et je sais que j'aurai mal jusqu'au bout. Ma famille est déchirée et je sais que ma famille restera déchirée. Il y a des pensées à l'intérieur de moi qui me font mal, personne n'est au courant et ça ne changera pas. Combien d'entre nous, il n'y a pas plus d'espoir? On ne croit pas plus que ça va changer. Pourtant, Jésus invite quand même Lévi dans son groupe, comme si à nouveau, il ne s'embarrasse pas de ces étiquettes de voleurs et de traîtres. Pourquoi? Parce que pour l'ensemble de ces rencontres, il y a eu un avant et un après lorsque Jésus rencontrait les autres. Il y a eu une transformation. Jésus n'a pas peur d'accueillir un Lévi, traître et voleur. Il connaît sûr et certain sa capacité à le transformer. Et nous, quelquefois, on doute de ce qui pourrait changer ou pas dans notre vie. On a essayé des méthodes, des ressources, des soutiens, des aides, même des experts. Et on est content pour l'aide des experts. Mais il y en a un qui est sûr et certain de nous changer avec efficacité, c'est Jésus. Et c'est pourquoi, avec tellement d'assurance, il nous invite. Il nous dit à chacun d'entre nous, mais suis-moi, sans aucune hésitation. Il sait qu'il peut faire quelque chose dans nos vies. J'ai vu qu'il y avait une harpe. Qui est le... En toute discrétion, le doigt tendu. Quand je vois cette harpe, je trouve ça magnifique. C'est presque une œuvre d'art. Vous êtes d'accord? Moi, je trouve ça magnifique. J'aimerais presque la voir dans le salon. Je ne sais pas y jouer, mais la voir dans le salon, je ne sais pas si tu es d'accord, ça prendra un peu de place. Si on peut la couper en deux, je ne sais pas si tu es d'accord. Mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Puis en plus, je ne sais pas, une certaine élégance d'avoir une harpe chez soi, je trouve ça magnifique. Et d'un autre côté, vous saviez à quoi ça ressemblait avant que ça devienne ça? À un tronc d'arbre. Qui veut un tronc d'arbre dans son salon? Personne. Sauf si parmi nous, il y a un ébéniste, un menuisier. Quelqu'un... Fabrice. Les spécialistes, les menuisiers, ne voient pas un tronc. Ils voient dans la taille, la proportion, quel type de boisselet. Ils savent s'ils peuvent en faire quelque chose ou pas. Ils savent si on peut le transformer, voire même créer une harpe. Quelque chose qui va être utile, quelque chose qui va être magnifique, quelque chose qui va briller. Tous ceux autour de vous, peut-être, et vous-même, votre propre regard sur vous-même, lorsqu'on voit des choses dans notre vie, on se dit, ça ne va peut-être pas changer, ça ne va peut-être pas fonctionner. Même si le temps passe, il y a des choses qui ne bougent pas. Mais il y a un spécialiste qui, quand il nous regarde, il voit ce qu'il peut changer. Jésus voit autre chose.
j'aimerais qu'on fasse plus confiance à Jésus qu'aux autres et à nous-mêmes. Des changements peuvent arriver. J'ai presque envie de dire, peu importe ce que je crois sur ma propre vie, Jésus croit que des changements peuvent arriver. Alors c'est plus parce que lui croit que parce que moi je crois. Alors Jésus, sans aucun problème, il invite un Lévi. Le texte qui suit, voici ce que le texte nous dit. Ce sont les versets qui suivent. On va mettre la diapo suivante. C'est toujours Luc 5, les versets qui suivent. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie, ces fameux collecteurs d'impôts ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Pendant le fameux repas, le festin que Lévi organise pour Jésus avec tous ses amis collecteurs d'impôts, les pharisiens et les scribes arrivent. Pharisiens, une des castes religieuses, ils arrivent et ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que Jésus est en contact avec les mauvaises personnes, avec les collaborateurs, les traîtres, les voleurs. Jésus est en contact avec eux. Et pour les pharisiens, c'est impossible de faire ce genre de choses. Au cœur de la mentalité des pharisiens, il se passe quelque chose que j'aimerais partager. Voici ce que les pharisiens croient au fond d'eux-mêmes. C'est comme si un matin, vous vous levez et vous êtes en colère. Vous êtes en colère et vous réfléchissez pourquoi vous êtes en colère. Et vous vous souvenez, c'est le voisin, hier, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait. Alors on appelle femme et enfant, on discute et puis on décide ensemble, dorénavant, on va prendre de la distance avec le voisin. Parce qu'il est toxique, il nous fait du mal. Je me réveille le matin, je suis en colère. On prend de la distance. Le lendemain, vous vous réveillez. Vous êtes en colère à nouveau. Et vous vous demandez pourquoi. Vous vous souvenez, c'est à cause de ce que la veille au soir, vous avez mangé. Et donc, on rassemble la famille, on dit, dorénavant, on ne mange plus de cet aliment, ce jour-là, à cet horaire, parce que ça ne me va pas, je me lève le matin, je ne suis pas bien. Le lendemain, vous vous levez encore, et vous êtes encore en colère, et vous vous demandez encore pourquoi. Et vous savez que c'est parce que la veille au soir, vous avez eu un coup de téléphone de la belle famille et ça vous a mis mal, ça vous a mis sous pression. Alors on discute en famille dorénavant. Toutes les fois où la belle famille va appeler, on prendra de la distance. On ne décrochera pas, on va mettre de la distance avec la famille, avec la belle famille. Et le lendemain, vous vous réveillez. Et vous êtes encore en colère. Et il y a encore autre chose. Et vous savez ce qu'on est censé dire aux personnes qui identifient les problèmes chez tout le monde? C'est peut-être que le problème, c'est eux-mêmes. Les pharisiens ont ajouté tellement de règles, tellement de lois, tellement de principes pour éviter que les autres les atteignent, les contaminent, les amènent dans la colère, les amènent dans la tristesse. Alors, on va mettre des règles sur tout ce qu'on mange, sur tout ce qu'on regarde, sur les personnes qu'on fréquente, quand, à quel moment, encore, et combien même on réussirait à obéir à toutes ces règles. On se lève, on est encore mal. Et Jésus révèle pourquoi. Le problème, ce n'est pas les autres, les collecteurs d'impôts avec qui Jésus est en train de manger. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est qu'on est comme porteur d'une maladie. Et Jésus tout de suite interprète en disant qu'en vrai, cette maladie, c'est le péché. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Jésus est en train d'interpréter la scène et il dit que le problème, ce n'est pas fréquenter les autres. D'abord, le problème, c'est qu'il y a quelque chose en nous, comme si on était porteur d'une maladie, comme si il y avait quelque chose en nous qui allait forcément nous pousser à la colère, à l'amertume, à la tristesse, à la douleur. Et cette chose, c'est le péché. Et là, c'est une révélation quand Jésus dit cela, parce que pourquoi le matin, vous vous levez, vous êtes en colère? Pourquoi il y a des matins, vous vous levez, vous vous sentez mal? Pourquoi le matin, vous vous levez, vous êtes encore captif? Pourquoi? Et là, votre réponse, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance. Et c'est peut-être un peu pour ça, et c'est peut-être aussi un peu pour autre chose. Et peut-être que quand vous vous levez le matin, vous interprétez, c'est mais c'est à cause du travail, le travail m'étouffe, je me sens mal. Et c'est vrai, c'est peut-être à cause du travail, mais pas seulement, il y a aussi autre chose. On se lève le matin et on se dit, oui, mais c'est parce qu'en famille, en ce moment, il n'y a plus de complicité, on se fait du mal, c'est à cause de ça que je me sens mal. C'est peut-être à cause de ça, mais c'est peut-être aussi à cause d'autre chose. Et Jésus est en train de révéler que cette autre chose, c'est là. C'est le péché. Comment on fait pour ne plus subir l'influence du péché? Voici ce qu'on fait. On déménage, ça ira mieux. On change de travail, ça ira mieux. On change de relation de couple, ça ira mieux. On attend que le temps passe, ça ira mieux.
On va consommer des choses qui sont pas saines dans le but de diminuer un peu notre quotidien. En fait, je liste tout ça, mais ça ne change rien au péché. Il est quand même là. Jésus est en train de révéler comme si que le vrai problème, c'est autre chose, c'est le péché. Et d'un seul coup, il annonce tout de suite la solution. Il dit qu'il est venu appeler à la repentance les pécheurs. Repentance. Repentance. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et de se préparer juste pour jouer. Quand Jésus parle de repentance, qu'est-ce que ça veut dire? La repentance, c'est on était en train de cheminer dans une direction et on va changer de direction. On était sur un chemin et on prend un autre chemin. Lévi était sur un chemin. Quel chemin? Le chemin de traître, voleur, collaborateur, qui souffre de son identité, qui cherche par la richesse à s'en sortir. C'était son chemin à Lévi, puis là, il est en train de prendre un autre chemin, celui de suivre Jésus. Mais la repentance, il y a deux petites choses qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Lévi, il a dû reconnaître, en se taisant et en suivant Jésus, il a dû reconnaître que son chemin jusqu'alors, ça ne fonctionnait pas. Qui a envie de reconnaître que nos choix des derniers mois, des dernières années, ce n'étaient pas des bons choix? Qui a cette humilité de dire « je ne m'en sors pas » ? Qui a cette humilité de dire « les choix professionnels de famille que j'ai faits ne sont pas parfaits » ? Qui arrive à faire ça? C'est tellement dur. On a notre ego, on est là quand le dimanche matin on arrive, ça va? On dit oui, ça va pas toujours. Quand quelquefois on est dans une atmosphère favorable où on sent que Dieu est là, puis il y a les chants de louange, il y a ce que le prédicateur dit, puis quelquefois ça nous touche et d'un seul coup, quand le culte est terminé, la célébration est terminée, ça a beau nous toucher, on va enfouir ça tout au fond et on va se dire à la semaine prochaine. Qui ose dire non, il y a des chemins que j'ai pris, ce n'étaient pas les bons chemins. Et ma façon de m'en sortir ou d'atténuer tout cela, c'était pas les bonnes choses non plus. Alors Jésus, il nous dit qu'il faut se repentir, mais c'est tellement dur d'oser dire qu'on s'est trompé. Et il y a une deuxième difficulté. Souvent, on commence à se repentir, on dit « Ok, ça n'a pas fonctionné, on va prendre un autre chemin. » Cet autre chemin, c'est le chemin d'une meilleure hygiène de vie. Dorénavant, on va se parler un peu plus dans le couple. C'est bien de se parler un peu plus. Dorénavant, je vais faire 3 fois par semaine du sport. Oui, c'est bien. Fais du sport, c'est une bonne chose. Dorénavant, je vais prendre des médicaments aux plantes parce que je pense c'est bien, ça va être ce qu'il faut. Ok. Je vais lire des livres qui vont m'inspirer, ça va me faire du bien. Je vais fréquenter une église, je vais aller à toutes les réunions, ça va me faire du bien. Mais c'est pas ça la repentance que Jésus nous demande de faire. C'est pas de choisir un autre chemin qui ne serait pas le chemin de Jésus. Le succès de cette repentance, c'est si ça a à voir avec Jésus. Jésus ne propose pas à Lévi de faire un séminaire. Jésus ne propose pas à Lévi d'aller s'isoler pour lire des livres. Jésus ne propose pas à Lévi de faire les 17 étapes de la repentance. Jésus dit à Lévi, suis-moi. Comme si finalement la repentance, c'était reconnaître qu'on avait peut-être pris une mauvaise décision et qu'on devait, pour l'avenir, être avec lui. Et c'est là que ça fait mal parce que ce qu'il faut juste faire, c'est être avec lui, lui parler, l'écouter, faire ce qu'il nous dit de faire. Et alors là, moi, je trouve ça tellement difficile parce que ça devient un combat intérieur beaucoup trop dur pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dire que j'ai tort sur des choses importantes de ma vie, c'est dur. Moi, je trouve ça un combat intérieur parce que quand c'est pour faire une méthode ou lire des choses, je suis capable de le faire. Quand c'est pour passer plus de temps avec lui, faire taire mon être intérieur pour juste l'écouter lui et lui seul, c'est dur. Mais toutes les fois où on se repent, le Jésus qui sans aucun problème accueille le Lévi, voleur et traître, il sait que avec lui, à ses côtés, marchant avec lui, il sait que ce Lévi-là va changer. La balle est dans notre camp. Si nous voulons que notre vie change, pas dans 50 ans, mais maintenant,
La balle est dans notre camp. C'est à nous d'être honnêtes avec Dieu dès maintenant, de reconnaître s'il y a des choix qu'on a faits, ce n'étaient pas les bons choix. Il y a une mentalité qu'on a, ce n'est pas la bonne mentalité. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de guérir parce que ça nous plaît plus d'être dans l'amertume et la colère que d'être dans la guérison. C'est à nous de dire s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner et qu'on devrait pardonner. C'est à nous de dire je ne fais pas ce qu'il faut. Et de prendre un nouveau chemin, le chemin de je vais être avec toi, je vais te parler, je vais te chercher, je vais t'écouter, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Non pas parce que j'y crois, mais parce que toi tu y crois pour moi. Alors que l'équipe des musiciens est là, qu'il puisse se créer une atmosphère favorable, une atmosphère spirituelle favorable pour que Dieu puisse nous parler. Alors je vais vous demander à tous en tant qu'Église qu'on puisse se lever et j'aimerais prier. Et si ma prière, ça vous parle, ça ne doit pas rester ma prière, ça doit être alors notre prière. Oh Dieu, tu es là présent avec nous. On veut te laisser toute la place. On veut pouvoir ouvrir notre cœur afin que tu puisses le regarder. On veut t'ouvrir notre cœur afin que tu aies le droit de voir ce qui n'a pas fonctionné dans ma vie. Alors que nous t'ouvrons notre cœur, vois ce qui doit évoluer dans notre vie, vois ce qui nous rend captifs. On veut tout te donner, on veut tout offrir avec confiance parce qu'on sait que tu nous aimes, on sait que tu es capable de faire quelque chose de grandiose dans notre vie. Non pas parce que nous sommes une personne importante, non pas parce qu'on fait partie de l'élite spirituelle, rien à voir, mais parce que tu nous aimes, tu es capable de faire quelque chose. Oh Dieu, on veut te laisser entrer dans notre vie, on veut te laisser tout regarder. Oh Dieu, ici, il manque de l'espoir dans notre vie. Viens nous convaincre de ta grandeur. Viens nous convaincre que toi, tu es encore capable de faire quelque chose. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, je te prie que durant cette atmosphère spirituelle favorable, on sait que tu n'oublies personne. Alors que personne ne se dise, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour ceux qui chantent bien, qui prient bien, qui sont à la hauteur. C'est pour chacun d'entre nous. Tu nous connais par nos prénoms et tu nous dis « Suis-moi ». Oh Dieu, nous te remercions pour ce que nous sommes en train de vivre. Et je te demande que chacun d'entre nous, on ait la force de nous engager et de dire « Moi aussi, je te suis. Moi aussi, je m'accroche à toi ». On te remercie pour ce que tu es en train de faire maintenant. Alors que la chorale est en train de chanter, que chacun d'entre nous, on puisse intérieurement être face à face avec notre Dieu. Et que nous aussi, on puisse dire, j'y crois et je te suis. Je veux marcher vers la liberté, marcher vers la victoire. Alors que la chorale est en train de chanter, intérieurement, parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que la chorale est en train de chanter, si certains vous vous sentez interpellés et vous souhaitez venir, on va prier ensemble. Vous pouvez vous approcher et on va prier ensemble avec foi. Alors que la chorale est en train de chanter, ceux qui se sentent interpellés, levez-vous et osez. Et on va prier ensemble. Laisse-moi t'approcher, mon Dieu, ma victoire. Laisse-moi te chanter, laisse-moi t'approcher, à ta gloire et viens vers lui.
Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir notre louange ce matin tous ensemble? Alléluia. Que nos voix s'élèvent vers le trône. Nous accueillons Jésus, nous accueillons la bénédiction de Dieu. Nous accueillons l'onction de l'Esprit. Nous accueillons la guérison surnaturelle. Alléluia. Nous accueillons la libération. Oh Jésus, viens au milieu de nous. Alléluia. Répands ton Esprit Saint. Brise les chaînes. Chasse la dépression. Alléluia, alléluia. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi au milieu de nous. Gloire à Jésus. Révèle ton amour et ta puissance. Au nom de Jésus, l'ennemi recule. Alléluia. Au nom de Jésus, le pardon des péchés est acquis par la repentance. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, la maladie est chassée. Au nom de Jésus, les angoisses disparaissent. Alléluia. Au nom de Jésus, l'impureté est chassée. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vivant au milieu de nous. Il est glorieux, il est vivant. Alléluia. À lui la gloire. T'adorons comme on t'adore au ciel, Seigneur. Béni soit l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Alors qu'on est en prière dans cette atmosphère spirituelle, il y a dans le passage un élément important que je souhaite ajouter. Quand Jésus parle à Lévi, qui lui dit ces deux mots, « Suis-moi », il ne lui dit pas « Suis-moi, mais avant, t'arrêtes de voler ». Il ne dit pas « Suis-moi, mais tu commences par rembourser tout le monde ». Il ne dit pas « Suis-moi », mais tu demandes pardon à tous ceux que tu as fait du tort. Non pas que ça serait pas juste de le faire, vraiment, ça serait très très juste de le faire, et pourtant Jésus ne le fait pas. Parce que Jésus sait que Lévi ne peut pas le faire. Il ne peut pas se lever un bon matin et ne plus être voleur, et ne plus être traître, et ne plus être en souffrance. Sa seule façon de changer, c'est d'être avec Jésus. Et donc on ne peut pas demander à Lévi de changer avant de rencontrer Jésus. Et c'est parce que Lévi va suivre Jésus que Lévi peut changer. Et certains d'entre nous, peut-être qu'on s'est approché à la prière ou qu'on est resté là, mais porteur d'un sujet, en disant on voudrait que ça change, que ça change, que ça change. Ça changera si nous sommes avec Jésus. Et ça changera après avoir commencé un nouveau dialogue avec Jésus, une nouvelle proximité, une nouvelle confiance avec Jésus. Alors, pas d'illusion. On ne change pas si on n'est pas avec Jésus. C'était ce que je voulais ajouter. Amen. Alléluia. Alléluia.
de ses enfants. Son amour durera toujours. Nous est le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire. Son amour durera toujours. Son amour, même la frayeur. Son amour, guérit la douleur. Oui, son amour, chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour, réveille en douceur. Son amour, touche avec ardeur. Oui, son amour, embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. Alors, on met tout le monde, mais bien sûr, on a besoin de vous. Il y en a quand même plus par là que par là. Donc, on va reprendre Bénis l'Éternel, le premier morceau, le premier cantique que les jeunes ont chanté. On est heureux de vivre avec le Seigneur, donc on y va. On est vivant, donc on montre qu'on est vivant et qu'on proclame que Dieu est avec nous et qui nous aide. Je veux vous entendre, hein? Que ce qui vit, loue son nom, oui, loue son nom, loue son nom, que ce qui vit, qui respire, loue son nom, oui, loue son nom, Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Donc je suis confiant, quand sombre ma foi.
très grand merci à nos bien-aimés qui vraiment... gloire à Dieu. Hein. Oh, ça fait plaisir. Hein. Amen. Amen. Vous ne croyez pas que ce sera comme ça au ciel? Oui, vous êtes d'accord avec moi? On ne sera pas ligoté, hein, on sera libéré. Complètement. Et on célébrera la gloire de Dieu. Je pense que nos amis africains ont été contents ce matin. Hein. Amen. Ah, enfin, ces petits blancs, là, ils commencent à bouger. Hein. Wow. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on bénit Dieu. Amen, amen. Hein. Alors, une petite annonce. Voilà, pour ECHO, c'est donc un grand rassemblement de jeunes. Il y aura à peu près au moins 6000 jeunes. Ils vont se réunir à Clermont-Ferrand au milieu du mois de mai. Et donc, nos jeunes ici vont participer, l'ensemble des jeunes de la région de Normandie et puis de toutes les régions de France, finalement, pour vivre un temps béni de la part de Dieu. Et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Et on bénit Dieu pour notre jeunesse aussi, qui se lève, et on est vraiment très heureux de ça. Voilà, bienvenue à chacun. On va aller assez rapidement. Donc hier, il y a eu, vous le savez, une journée de formation à Caen pour les parents d'enfants, d'adolescents notamment, avec différents ateliers. Et ça a été très instructif, j'ai eu de très bons échos avec nos amis qui y ont participé de chez nous. Vous étiez combien à peu près? Pas loin de 100, d'accord, très bien. Voilà, c'est bon ces séances aussi de formation. Voilà, nos rendez-vous de la semaine. Alors nous serons, Patricia et moi, dans le congrès des ADD à Montluçon durant la semaine. Et puis, donc lundi matin, 10h30, service en hommage à Jacqueline Morillon. Notre moment de prière le mardi matin, le Zoom le soir. Le jeudi, on commence une nouvelle série. On a fini les psaumes. Ça fait à peu près presque 4 ans, hein, presque 4 ans sur les psaumes. On est arrivé aux 150. Et on va commencer l'étude ou les méditations sur l'évangile de Marc. Et on a appelé ça « À vos marques ». Voilà. Ça va être super. Soirée pré-home dans la soirée. Voilà. Vendredi, prière avec une pensée de Victor. Samedi, nous avions prévu un point couple, mais ce ne sera pas possible en raison d'un rassemblement de femmes qui aura lieu à Maromme. Voilà. Et donc, il y a des sœurs ici qui iront du coup assister à ce programme. Donc on va annuler le point couple et dimanche, donc changement d'heure comme on l'a dit, culte avec le pasteur Thomas Thiolan et puis les gibes et ensuite qui fait quoi avec l'équipe Cité Libre. Ça va? Donc voilà ce qui va se passer samedi pour les femmes avec 2 sœurs donc, qui vont partager leur expérience. L'inscription est obligatoire. Hein. Vous contactez Hélène pour tout renseignement. Voilà, je rappelle aussi samedi 4, une après-midi inter-église pour les jeunes de 5 à 12 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous voyez Sophie si vous avez besoin de renseignements. Le 4 avril, notre lieu de rencontre, de partage, d'écoute au centre-ville, rue Mouchel. Venez voir les bénévoles, ils seront contents de vous accueillir. L'offrande aussi. Alors, tu regardes ton prochain, ton voisin, à gauche, à droite, devant, derrière, et tu lui dis « Sois béni ». Amen.